Invité également Olivier D'Artigol, tête de liste du Front de gauche. Bonsoir, monsieur D'Artigol. Bonsoir. Merci d'être présent à ce débat. Suite des portraits, Olivier D'Artigol. Alors, plus connu et habitué de ce territoire, notre voisin béarnais, Olivier D'Artigol. Vous avez 45 ans, vous êtes membre du Parti communiste depuis 1987. Vous faites partie de son comité exécutif. Vous êtes conseiller municipal et communautaire à Pau et prenez souvent des avis tranchés sur les préoccupations de ce territoire, nous en parlerons. Et si je devais trouver un point commun avec Virginie Calmels, c'est peut-être... C'est difficile, mais tentez l'expérience. C'est peut-être votre présence régulière dans les chaînes nationales d'info continue où vous défendez les positions du Parti communiste. Bien joué. D'Artigol, alors vous avez tenté un rapprochement avec les Verts. Ils vous ont dit non. J'essaie de rapprocher ma table encore. Oui. Ils vous ont dit non. Très clairement non. Vous l'avez mal vécu, le non. Oh non. Si, mal vécu. Si. Alors, je vais vous dire comment c'est passé. Dans d'autres régions, nous avons réussi à faire cette alliance du Front de gauche et d'Europe Écologie Le Vert. C'est le cas en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Donc il me semble que face aux dégâts sociaux et environnementaux considérables provoqués par les politiques d'austérité, il y a véritablement pour les projets territoriaux la possibilité, avec ce programme de lutte contre les inégalités sociales et le défi environnemental, parce qu'il faut changer le système, pas le climat, comme le dit Alternativa ici, je les rejoins. Nous avons proposé, les conditions n'étaient pas réunies. Mais pourquoi ça n'a pas marché, Olivier D'Artigol? Pourquoi pas ici et ailleurs? Nous avons tendu la main un long moment, mais jusqu'à prendre une crampe. Donc à un moment donné, j'ai bien compris, c'est pour plaisanter, Françoise. Mais à un moment donné, les conditions n'étaient pas réunies, si vous voulez. Donc à partir du moment où il faut acter la situation politique, et nous sommes partis sur une liste Front de gauche, ouverte à un nombre considérable de syndicalistes, parce que nous, les syndicalistes, on ne les insulte pas, ils sont sur nos listes. Ça sera un moment de débat, je l'espère, avec Mme Calmels. Et nous avons dans nos propositions des propositions très fortes contre le réchauffement climatique. Mais j'ai beaucoup de pour le second tour, c'est ça que vous supposez? Non, mais j'ai déjà fait. Mais j'ai du respect pour. Je vous le dis, j'ai du respect pour Europe Écologie Les Verts, lu, parce que c'est courageux politiquement d'aller à l'élection au premier tour pour défendre une autonomie, un projet, des idées, des solutions. Et nous verrons la configuration politique du second tour et nous verrons ce qui est possible. Vous allez le 6 décembre au soir, vous allez retendre la main, quitte à prendre une crampe? Mais pourquoi vous parlez comme ça? Mais parce que laissez-moi, je vais vous répondre. Pourquoi utiliser de tels mots lorsqu'on évoque la politique qui est déjà suffisamment abîmée? Non, j'ai repris votre mot, monsieur D'Artigol, tendre la main jusqu'à prendre une crampe. Oui, mais parce que... Bon, il ne faut pas faire d'humour ce soir, donc. Mais écoutez-moi, il y a la possibilité dans des moments politiques d'essayer d'évaluer des chemins possibles, praticables. Les conditions politiques n'ont pas été réunies, mais j'ai beaucoup de considération pour le travail mené par Europe Écologie Les Verts sur la transition énergétique. Et sur certains sujets, j'étais à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts, nous avons des convergences fortes. Ça n'a pas été possible à ce premier tour des élections régionales. J'espère. Moi, j'ai été, vous savez, en Pyrénées-Atlantiques. Le Front de gauche est parti dans l'ensemble des nouveaux cantons. Dans les 15 cantons béarnais, nous avons fait des binômes avec Europe Écologie Les Verts. Ça a donné du souffle, ça s'est vu, ça a ouvert des chemins d'espérance. Parce que le peuple de gauche est désespéré. Pas dans l'ensemble des cantons des Pyrénées-Atlantiques. Non, je vous l'ai dit dans les cantons béarnais. On est d'accord. On est d'accord. Mais encore une fois, la vie politique est longue et j'espère qu'on aura une recomposition politique permettant de remettre... Vous savez, notre pays a besoin d'une vision progressiste. Il faut réinventer le progrès. Voilà. Et faire espérer un projet politique. Et j'espère qu'on pourra travailler avec Françoise Coutan. Merci, monsieur D'Artigol. Très Olivier D'Artigol. Ceux qui ont pris la décision de ce monstre territorial sont bien en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à la nommer. Un monstre territorial? Oui. Vous êtes d'accord avec M. Colombier, je crois qu'il y a à peu près le même mot. On dit éviter ce genre de rapprochement. Vous savez, je suis... mais vous le savez bien d'ailleurs. En tout cas, est-ce que je peux vous dire pourquoi c'est un monstre territorial? Tout simplement parce qu'on dit grand comme l'Autriche, on a eu de la chance, c'est un peu moins grand que le Portugal. Donc c'est une attaque d'une brutalité inouïe, parce qu'il n'y a pas eu de concertation. À un moment donné, un sondage a dit que 66% des Français étaient contre la République décentralisée. C'est la première fois dans le pays qu'on revient en arrière concernant les grandes lois de la décentralisation. Et puis ça choque le bon sens. Quand je suis à Guéret en réunion publique, et que je leur dis je rentre à Pau, et que je leur dis, mais venez demain, vous êtes voisins, venez prendre quelques tapas en Espagne. Maintenant, Guéret, avec cette réforme territoriale, une frontière naturelle. À qui on est tous d'un paysage, d'une vallée, d'un fleuve. À qui fera-t-on croire que les berges de l'Adour, c'est la même région que le Marais Poitevin? Quand je distribue un tract à La Rochelle, c'était du côté de chez toi,
en Charente, Vous vous tutoyez quand même. oui, en Charente-Maritime, la personne me dit, mais bon, d'abord on a beaucoup à faire pour expliquer qu'on vote le 6 décembre, voilà, beaucoup. Et la personne me dit, mais vous avez un accent. Je dis, ben, oui, je suis du sud-ouest, du Béarn. Je dis, vous en avez un peu moins peut-être, madame, mais je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Mais en tout cas, les bras lui ont tombé de comprendre qu'on allait voter dans cette même région. Et en tout cas, ceux qui nous disent dans cette campagne qu'on pourra faire de la proximité ne disent pas la vérité. Ce qui est en jeu, c'est un schéma européen de mise en concurrence des territoires. Et je termine sur une chose. Quand Alain Juppé dit « on a besoin que la métropole bordelaise soit le vaisseau amiral de la flotte régionale » et qu'il dit « mais on aura besoin d'un arrière-pays dynamique », on est l'arrière-pays. Mais comment peut-on parler comme ça de nos territoires ? On viendra sur la place de Bordeaux dans cette...